français, moi, d'abord par la culture, par la langue. Si j'avais pas la langue française, je pense que ça me manquerait. C'est celle-là qui m'a formé, c'est celle que j'ai reçue de ma mère, avec tous ses proverbes, avec toute son histoire, avec tous les poètes que j'ai reçus de Verlaine, Rimbaud, du Bellay, Brassens aussi, je veux dire, tous ces gens qui ont apporté soit une délicatesse, soit une contestation, soit un autre regard sur le monde, une ouverture, un universalisme. Et ça, pour moi, la langue française, avec tous les poètes, avec tous ces chanteurs, avec tous ces musiciens, c'est cette culture française, cette langue française qui refroidit un peu la tendresse de cette terre, quoi, je veux dire, la terre de France, où à la fois il y a du vin, il y a des bons fromages, il y a tout ce qu'on veut, il y a des mers et des montagnes, c'est un pays où il y a toutes sortes de... C'est pas un pays rude, il y a les deux. Il y a la mer, il y a l'exigence et il y a la tendresse. Il y a les deux, quoi. C'est pour ça que je suis lié à son histoire. Alors ça, l'histoire, par contre, ça me pose plus de problèmes, parce que tout ce qu'elle a pu apporter de bon, ben, je me sens bien. Mais dans tout ce qu'elle a, quand elle fait la bombe et que ça retombe sur les hommes au Sahara ou en Polynésie, j'avoue que la bombe française, ça me plaît pas du tout. Et je dirais que le monde commercial qui envahit le monde prend le pouvoir sur tous les hommes, même sur tous les États. C'est ingérable parce qu'il y a une dette énorme et qu'on paye aux banques des trucs qu'on a déjà payés 36 fois. Et du coup, on est opprimé. On nous prétend toujours que c'est pour le bien qu'on nous le fait. Hein, c'est pour le bien, c'est pour ton bien, mais ton bien, il fait qu'on va t'opprimer un peu plus. Et j'avoue que ouais, je peux me sentir proche des Catalans, je peux me sentir proche des Grecs à cause de ça, parce qu'ils résistent. Et justement, il y a 4 catégories de Français qui m'intéressent, que je rencontre. Un, ceux qui résistent, qui disent ça, c'est le refus de l'inacceptable. Les OGM, ils sont pas français. Pourquoi on les accepte? Pourquoi on accepte le glyphosate alors qu'on avait dit qu'on l'accepterait pas? Bon, donc on subit la loi qui vient de la finance, de la commercialisation, de la puissance aussi. La puissance, la loi et la science actuellement sont 2 vecteurs de domination du monde. Alors que ça devrait être des vecteurs d'intelligence, de compréhension, d'ouverture, de construction, ils vont contre l'homme actuellement. Il y a une deuxième catégorie de Français qui m'intéresse beaucoup, avec qui je suis en lien, c'est toujours ceux qui veulent être solidaires avec la terre. Ils font l'agriculture biologique, ils font du partage, ils font du covoiturage, ils font des associations. Alors ça, ils construisent déjà un nouveau monde. Le monde de demain, le monde de la relation, le monde de la communion, je dirais. Et si on prend des moyens pour arriver à ce monde qui va à l'encontre de ce qu'on cherche, alors le résultat sera négatif. Parce que les moyens, c'est aussi important que les fins. Et les moyens contiennent déjà le monde qu'on fera demain. Il y a une 3e catégorie qui m'intéresse beaucoup actuellement, parce qu'ils ont de l'espérance aussi, c'est tous les chanteux, tous les poèteux, tous les théâtreux, qui malgré le désordre, le désastre qu'on voit, qui va nous tomber sur la tête et à laquelle on passera, parce que la vie est plus forte que la mort, donc elle renaîtra d'elle-même. C'est comme le phénix, il renaît de ses cendres, mais nous, c'est la vie est plus forte que la mort, donc ça, j'y crois. Et puis il y a une 4e catégorie de Français qui m'intéresse et qui est aussi universelle. C'est 4 catégories universelles, c'est ceux qui travaillent sur eux-mêmes. Parce que si les gens ne travaillent pas sur eux-mêmes et qu'ils voient que c'est par une simple révolution que tout va changer, s'ils ne se changent pas eux-mêmes, le monde ne changera pas, et à nouveau, ce sera les plus puissants, les plus riches, les plus intelligents qui prendront le domaine sur tout. Alors j'ai une grande espérance. Je suis comme Edgar Morin l'a écrit, le pire n'est pas certain, premièrement, et deuxièmement, il avait cité un proverbe turc, les nuits sont enceintes et nul ne sait quel sera le jour qui en sortira. Ce que j'ai de commun avec tous les hommes, c'est plus important que mes différences. Et ma différence, c'est ce qui me permet de comprendre la différence de l'autre. Les Français ne sont pas les Français se mettent en colère facilement. Les Français ne respectent pas l'effort de